Je pense que ça va jamais se digérer. Je vais jamais le digérer. Maintenant, comme j'ai dit au coach, comme j'ai dit aux coéquipiers, il n'y a aucune raison qui va faire que mon club il va payer un échec en sélection. C'est deux situations bien différentes. Et à partir de ce moment-là, le PSG n'est pas responsable de notre défaite en finale. Donc voilà, j'ai essayé de revenir avec la meilleure énergie possible, le plus positif possible. Et même si voilà, je fais pas un match dingue aujourd'hui, mais j'ai continué à y croire, j'ai continué à pousser parce que je savais que sur un rien, on pouvait décanter la situation. Et c'est ce qu'on a fait très tard dans le match, donc on est très content. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Comment être plus juste qu'Mbappé devant les journalistes? C'est impossible. Le Kicks ne pouvait simplement pas mieux réagir après l'échec en finale de la Coupe du Monde. Même si on pouvait imaginer une certaine envie de meurtre après les chambrages subis, il est resté droit et se concentre pour la deuxième partie de saison avec le PSG. D'ailleurs, les 5 grands championnats européens reprennent petit à petit. La Première Ligue a lancé les hostilités, suivies de la Ligue 1. La Liga, la Serie A et la Bundesliga vont pas tarder à prendre le même chemin. Va y avoir de nombreux matchs à se mettre sous la dent, et qui dit nombreux matchs, dit également de nombreuses opportunités pronostiquement parlant. Pour les intéressés, je rappelle que via Betclic, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. En parlant de paris sportifs, on savait que la Coupe du Monde 2022 était une grande réussite sportivement, mais est-ce que vous savez qu'en termes de paris sportifs aussi, à titre informatif, durant le mondial, les parieurs français ont déboursé un total de 615 millions d'euros dans les pronos. En comparaison, le montant misé durant la Coupe du Monde 2018 s'est élevé à seulement entre guillemets 366 millions d'euros. Près de la moitié, c'est absolument dingue. Enfin bref les amis, on va rapidement rentrer dans le vif du sujet. Pensez simplement à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement et parce que j'en ai besoin sur la série. Vous l'avez fait pour la série Mercato, alors faites de même aujourd'hui. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des gigaboss. La reprise du football de club, en vrai, elle fait du bien. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais pas pour tous les joueurs. Mais parisiens, vous vous souvenez peut-être du retour de vacances de Neymar à l'été 2021 avec un ventre plus gonflé que d'habitude. En 2022, c'est Keylor Navas qui est apparu bouffi au camp des loges. Au niveau du visage, les joues et le presque menton, on ressent que le repas de Noël était bon. Après, et heureusement, j'ai envie de dire, une photo n'a pas une unique vérité. La femme du gardien costaricien a répondu aux critiques à sa façon avec un post sur Instagram. Le six-pack est toujours présent. En soi, c'est une banalité pour un sportif qui s'entraîne tous les jours, qui plus est au moment des fêtes, où il peut y avoir un excès. D'ailleurs, Keylor Navas n'est pas le seul dans cette situation. Du côté de Manchester City, Calvin Phillips est arrivé en surpoids à l'entraînement et ça n'a pas vraiment plu à Guardiola. Or, maintenant, problème est réglé, il a un corps parfait et pour reprendre Pep, tellement sexy, il a dit en conférence de presse. C'est quand même allé assez loin ces derniers jours parce que la presse anglaise s'est carrément emparée du dossier, à tel point d'en faire quelques jeux de mots. Calvin Phillips, Calorie Counter, aparté close, place au rectangle vert à présent où on démarre justement avec Manchester City qui annonce la couleur déjà avant la nouvelle année. Suite à la victoire contre Liverpool en Coupe de la Ligue anglaise, le champion d'Angleterre est allé chercher les 3 points en championnat sur la pelouse de Leeds grâce en partie à un cyborg. Haaland, bien sûr, auteur d'un doublé, il apparaissait quasiment sur toutes les unes à l'image du Star qui juge que c'est trop facile pour lui, ou encore du Daily Mail qui fait plutôt une fixette sur la nouvelle coupe de cheveux du Norvégien. Il a laissé pousser. Le Télégraphe au passage se permet carrément de placer une marque de shampoing célèbre dans le titre, Head & Shoulders. Plus sérieusement, Haaland s'apprête à tout casser cette saison. D'ailleurs, comme rapporté au micro de Prime Video, le simple fait d'avoir vu des joueurs marqués à la Coupe du Monde l'a énervé, et c'est même une source de motivation pour la suite. Quand il parle pas, les chiffres parlent à sa place. Dites-vous qu'après 14 matchs de Première Ligue, il vient d'atteindre la barre des 20 buts. Aucun joueur n'avait réussi une telle performance dans l'histoire de la Première Ligue. Au passage, le rayon des records s'élargit encore un peu plus, et en dehors d'Haaland, un certain Andrew Robertson vient de délivrer la 54e passe décisive de sa carrière en Première Ligue. De la même manière, aucun défenseur n'avait dépassé un tel cap jusque-là. C'est impressionnant franchement. La transition sur Liverpool, elle est toute faite. Les Reds, de leur côté, ont réalisé un score copié-collé du concurrent Citizen face à Aston Villa. Sinon, concernant les autres affiches, Tottenham était mené 2-0 contre Brentford avant d'arracher le match nul, et Newcastle a atomisé c'est le terme, Leicester 3-0. Le 1, 2 et 3-0 que Manchester United pratiquait aussi en réception de Nottingham Forest. Les Red Devils se sont vite facilité la tâche avec les réalisations de Rashford d'abord, puis Martial en l'espace de 4 minutes. Du coup, certains tabloïds anglais se demandaient ironiquement qui a besoin de Gakpo. Je rappelle que l'attaquant néerlandais était dans le viseur d'Eric Ten Hag depuis quelques temps, mais a finalement rejoint Liverpool. Enfin, un mot sur le leader Arsenal. Que dire, hormis que les Gunners se sont imposés 3-1 face à West Ham et gardent le rythme avec un retour tonitruant, les concurrents sont prévenus. En France, désormais la Ligue 1 reprenait à son tour et les favoris sur le papier ont confirmé leur statut de favoris justement. Lyon a redémarré en trombe avec un succès à Brest, comme Monaco du côté d'Auxerre. En revanche, les Monégasques s'en sont sortis bien plus difficilement. Il a fallu tenter le pari Ben Seguir, entré en jeu et buteur à 2 reprises. 17 ans, premier match en pro, doublé.
Le PSG ensuite a également pas mal souffert face à Strasbourg, mais Mbappé était encore là pour débloquer le match à la dernière seconde avec un penalty. A noter que les Brésiliens ont vécu une soirée plutôt particulière, que ce soit Marquinhos, auteur du but de l'ouverture du score puis d'un CSC, ou Neymar, sanctionné d'un deuxième carton jaune, synonyme de rouge après une simulation. On retiendra qu'Mbappé veut pas rester sur un échec en finale de Coupe du Monde et compte satisfaire les supporters pour la deuxième partie de saison. Les amis, masterclass ou pas? Ah, j'ai été obligé de le caler, le nouveau chant des supporters parisiens. En tout cas, le principal concerné, lui, l'a validé en zone mixte après la rencontre. Je cite: quand on revient d'une situation comme la mienne, ça fait chaud au cœur de savoir que je suis chez moi ici. Je remercie les supporters. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui n'est pas supporter, mais l'a été pour ce match, c'est Messi. Il était derrière la télé pour suivre ses coéquipiers et se remet petit à petit du sacre avec l'Argentine. Après plusieurs semaines riches en émotions, le retour à la réalité sera sans doute plus compliqué pour la Pulga. Histoire de parler encore du Mondial 2022, il y a encore pas mal de choses qui tournent. Dites-vous que la chambre où logeait Messi durant la Coupe du Monde est restée intacte. Le Qatar la garde pour en faire un musée. En termes d'idolâtrie, je crois qu'on atteint le summum. Mais d'un côté, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est quand même pas rien que certains des meilleurs joueurs de notre sport le considèrent comme le meilleur joueur de tous les temps. Pour Iniesta, c'était déjà le cas sans la Coupe du Monde. Alors avec, je vous laisse imaginer, Iniesta ou encore Lewandowski. Pour reprendre le buteur polonais, je cite: il a tout accompli dans le football, il est le meilleur footballeur du monde. Il s'avance même pour le prochain Ballon d'Or. Même s'il faut attendre encore quelques mois, pour lui, Léo est maintenant en première position, c'est certain. Enfin, il a lâché une petite phrase qui m'interpelle et qui va en interpeller plus d'un. J'aimerais jouer avec Messi avant de prendre ma retraite. Qui sait, après tout, à l'Inter Miami par exemple. Après un bon côté avec des compliments sur Messi, fallait obligatoirement passer sur un plus mauvais côté. Les fameux chambrages des Argentins alimentent toujours la toile. Adil Rami avait récemment défendu Mbappé, vous l'avez certainement vu. Certains joueurs de l'Albi Céleste, dont Di Maria, lui avaient répondu en disant d'aller pleurer ailleurs. D'aller pleurer ailleurs, effectivement. Rami a rétorqué avec le relais d'un tweet à charge envers Di Maria, et c'est maintenant au tour de la femme d'Elfideo de le tacler. En réel peut apprendre à pleurer et à marquer des buts dans des finales. Bonne année, génie. Quitte à rester dans des bails sombres, autant le faire à 100%. L'épisode 8642 de la série Benzema en équipe de France est sorti. Plus sérieusement, le très célèbre Romain Molina a révélé quelques infos, dont le fait que Griezmann et Pogba auraient pas apprécié son retour, et surtout que le diagnostic du staff des Bleus sur sa blessure n'était pas le bon. Une vidéo validée par le pote de Benzema dans la foulée. Alors il y a Big Ben mais aussi Karim Jaziri, l'ancien agent de Benzema qui s'y met. Il a enchaîné les tweets pour pointer du doigt la Fédération Française de Football et le staff des Bleus. Noël Le Graët, Guy Stéphane, le docteur Le Gall jusqu'à publier une preuve vidéo où 3 spécialistes ont confirmé que le diagnostic était tel qu'il pouvait jouer pour les 8e de finale de la Coupe du Monde. Le principal concerné a encore fait un post avec un message subliminal. C'est très important, entre guillemets, la disponibilité. En tout cas, pour revenir sur le sportif, les quotidiens madrilènes sont confiants pour la deuxième partie de saison. KB9 est super motivé et est prêt à prendre sa revanche sur la première partie de saison compliquée. Il a hâte de jouer et de marquer beaucoup de buts. Affaire à suivre. On arrive déjà à la traditionnelle question de l'abonné que j'ai sélectionnée dans le dernier épisode. Est-ce que selon toi Naples va gagner la Serie A? Bah franchement, vu comme c'est parti avec les points d'avance, j'y crois vraiment. Il y a un vrai collectif et en dehors du collectif, certaines individualités font la différence. Je pense à Kvaratskhelia notamment, la pépite géorgienne. Second poteau, Pavard. Et enfin, avant de clôturer la vidéo les amis, comme d'habitude on se fait plaisir avec les plus beaux buts de la semaine. Alexander Arnold, l'extérieur du pied pour Robertson, Mohamed Salah. Gundogan, ainda conseguiu reconquistar a posse. Rodri, Mahrez, recepção, rebate y gol. Uno contra uno. Oh, fíjate qué detalle en el pase para Sané. Qui s'approche du but, le centre est bon. Et la talonnade magnifique. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, très important. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'est LXG, ciao ciao.